C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir, chers téléspectateurs, sur le plateau de C'est nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit c'est Djinzin, c'est que c'est votre nouvelle émission quotidienne de confrontation directe. L'objectif est de permettre à des parties qui sont en conflit de trouver un terrain d'entente. Nous nous invitons chez vous du lundi au vendredi à partir de 19h30 sur A+ Ivoire. L'amitié est une relation affective basée sur la confiance et le respect. Ce soir, nous abordons une situation délicate. Des liens d'amitié se sont effrités sous le poids d'un conflit financier. Stanislas et Médard, amis de nationalité béninoise et togolaise, se sont installés en Côte d'Ivoire pour leurs affaires. Stanislas a prêté de l'argent à Médard pour son installation, lequel peine à rembourser malgré de nombreuses relances. Médard souhaite renouer les liens avec son ami. Ce soir, ils sont présents dans cette émission pour tenter de trouver un point d'accord par rapport à ce conflit. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est Djinzin. Chers téléspectateurs, ce soir, nous avons deux invités. Niakou Stanislas, âgé de 28 ans, célibataire sans enfant, et Dadon Médard, âgé de 35 ans, célibataire, père de 2 enfants. Il nous raconte comment le conflit qui les réunit ce soir a démarré, et nous allons tout de suite accueillir notre premier invité, Stanislas. Bonsoir Stanislas. Ouais, bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue. Alors, on te reçoit ce soir pour parler d'un conflit entre toi et ton ami Médard que nous allons recevoir maintenant. Installez-vous. Voilà. Bonsoir Médard. Bonsoir, madame. Très bien habillé. Merci. Alors. Alors, nos deux invités sont présents sur le plateau. Vous vous entendez. Pour l'instant, vous ne vous voyez pas, mais vous allez avoir l'occasion de le faire tout à l'heure. Alors, Stanislas, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé avant cette mésentente entre vous et votre ami Médard. Médard, c'est un ami, c'est comme un frère sans moi. On s'est connus à Lomé quand moi je suis dans l'entrepreneuriat en fait. Donc, on s'est connus à Lomé. Je faisais le commerce, j'allais au Bénin, à Bamako, voilà. Au Ghana, je venais en Côte d'Ivoire. Donc, lui aussi, il était dans l'entrepreneuriat. On était de bons amis, tout allait bien. Jusqu'à moi, j'avais voyagé à l'extérieur. Après, je suis revenu encore au pays avant de venir en Côte d'Ivoire. Donc, quand je suis arrivé, je lui ai dit, ah bah frère, moi je suis à Abidjan pour mes affaires et tout. Il dit, ok, bon, lui aussi, il envisage de venir à Abidjan. J'ai dit, mais c'est bien. Comme ça peut aller. Comme nous deux, on s'entend très bien et tout. On pourrait développer notre business ici. D'accord? Voilà, il est arrivé. Donc, après 10 jours, il m'a appelé pour me dire que, ah, voilà, il est dans la merde. Que là, il avait mis l'argent sur lui avant d'arriver, mais il a vu qu'il a perdu son argent et tout. Donc, il s'est retrouvé dans la merde où il ne peut plus prendre sa maison et tout. Donc, comme il entreprend déjà au pays et que vraiment, il attendait que sa femme lui envoie l'argent à la fin du mois, si c'est possible qu'il peut avoir une somme. Je ne sais pas si je dois dire la somme et tout, mais vraiment, Oui, c'était combien? 400 000 francs. D'accord. Il avait demandé 500 000. Okay. Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais après, moi, j'ai trouvé 400 000 francs. L'argent que j'ai déposé à côté pour investir. Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On se connaît très bien, ce n'est pas aujourd'hui. Je vais te donner les 400 000. Je n'ai pas trouvé les 500 000 au total. Donc, je vais te donner les 400 000 francs. Il a dit, ah, OK, il n'y a pas de souci. Je n'ai même pas hésité. Il a demandé le matin, vers midi, je lui ai donné main en main. Donc, il m'a promis de me payer à la fin du mois de mars 2023. Donc, j'attends fin du mois arriver. Il ne m'a pas appelé, rien. J'ai attendu mois d'avril. Et moi-même, je l'ai rappelé pour lui dire, ah, mais frère, tu m'avais dit que tu allais me gérer à la fin du mois. Le mars est passé, là, on est en avril. Entends-moi l'argent, j'en ai besoin aussi pour mes affaires et tout. Et puis, il me dit, mais attends, je t'ai dit fin du mois, mais si je ne t'ai pas payé, c'est parce qu'il y a eu un problème. Je lui dis, mais c'est quoi le problème? Il fallait m'appeler pour me dire, au moins, tu me préviens que voilà, j'ai eu un problème et tout.
Il dit, mais toi, tu as quel problème? En fait, il commence par me parler mal d'une manière comme si c'est moi, je lui devais, en fait. Donc, je me dis, mais attends, tu as quel problème? Il y a un problème? Il me dit, non, moi, d'attendre le mois de mai, il va me donner tout mon argent. Donc, à la fin du mois de mai, il m'a donné 100 000 francs. J'ai dit, mais est-ce que l'argent là, comment est-ce que tu vas me donner mon argent? Parce que moi, je n'ai pas besoin que tu me payes en monnaie de singe. Moi, je n'ai pas besoin de ça parce que je vais investir avec l'argent. Ce que je vous dis, vraiment, il a donné 100 000 francs à la fin, au mois de mai. Au mois de juin, 50 000 francs. En fait, il a fini par me payer une somme de, comment on dit, 300 000 francs en monnaie de singe. C'est-à-dire, il a bafoué mon argent. Donc, au mois de août 2023, il m'a dit de venir chez lui à la maison pour prendre le reste de l'argent. Donc, moi, je suis parti chez lui parce que là, il m'avait donné 200 000, ça restait 100 000. Je suis parti chez lui, il m'étend 50 000 francs, il dit, le mois prochain, je te donne encore. Mais là, c'était gâté. Donc, c'est justement pour ça que ce soir, c'est Djenzin. Oui. Parce que votre argent est encore avec Médard. Oui. Il n'a pas terminé le remboursement. Il n'a pas terminé. Et nous allons lui demander qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Pourquoi Médard n'a pas réussi à rembourser totalement son ami Stanislas qui pensait bien faire en lui prêtant la somme de 400 000 francs? Il y avait un souci, un petit souci avec moi, financier, vous voyez un peu. Donc, je lui ai dit à mon ami, comme on tournait les business ensemble et tout, tu me connais déjà, et puis on n'est plus de choses à nouveaux amis, et puis voilà, de nouveaux amis. Donc, est-ce que tu pourras me faire telle chose? Parce que je me suis retrouvé, bon, disons, dans la rue, sinon, il y avait un pote, normalement, qui devait m'héberger. Donc, je suis allé, je l'ai appelé, il m'a dit de l'attendre devant Abi Raoul. Abi Raoul, avec mes deux valises, je l'ai appelé, il m'a dit de venir vers 22 h, qu'il est au boulot. J'ai dit, ok, d'accord. Mais je suis venu là-bas un peu plus tôt, disons 20 h, vers 20 h. Je l'ai appelé, je suis venu, mais je suis en train de boire quelque part, et puis à 22 h, tu viendras me trouver là-bas. Il a dit non, il faut retourner chez toi parce que est-ce que je peux t'envoyer l'argent du transport et puis faire choses là parce que là, c'est un peu suspect. Je t'ai dit de venir à 22 h, tu es venu à 20 h, puis voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne soyez pas à mesure de lui donner totalement son argent? Il était venu chez moi. Quand il était venu, il y avait quelqu'un dans ma chambre et tout. Ben, il a commencé par faire des tapages, faire des trucs, me tenir par mon truc, là, mon pantalon. Bon, mais on était ensemble depuis un bon moment, on fait nos business ensemble. Ce n'est pas aujourd'hui, à cause de l'argent, notre amitié, nos liens vont se gâter. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça m'a fait tellement la manière dont tout le monde, les petites filles du quartier, la dame, il y avait une dame béninoise, il y a une dame béninoise dans mon quartier, en face de moi, elle est venue avec la propriétaire, tout le monde était venu. Parce que moi qui étais un gars très cool, bon genre, c'est juste bonjour, bonsoir dans le quartier en fait. Juste bonjour, bonsoir, et puis paf, je rentre dans mes trucs. Et ce jour-là, Stanislas, en venant encaisser son argent, ouais. a pratiquement humilié son ami. Ouais, et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, Médard est un peu stressé, coincé. Ouais, c'est ça? Ça m'a tourné parce que je ne l'ai pas reconnu en fait. Je ne l'ai pas reconnu en fait parce que je me suis senti déstabilisé en fait. D'accord. Alors ce soir, il n'y aura pas de déstabilisation. Bien au contraire, on va tenter de réconcilier nos deux amis qui malheureusement se sont vus opposés à cause d'un conflit financier. On vous le disait à l'instant. Médard a mal. Il n'aurait pas souhaité que les choses se passent de cette façon. Stanislas, quant à lui, évidemment, il attendait son argent pour investir. Finalement, ils sont présents avec nous ce soir et nous allons pouvoir les avoir en confrontation. Ce sera tout de suite et maintenant. Chers téléspectateurs, vous avez l'occasion avec moi de recevoir nos deux invités. Au niveau de la confrontation, depuis leur mésentente, ils n'ont pas encore eu l'occasion de se parler face à face, de se dire les choses clairement, et nous leur permettons de le faire à cet instant précis. Alors, Médard,
Ouais, il est vrai que je n'arrive pas à le fixer un peu parce que j'ai toujours un peu mal parce que quand j'ai envie de faire quelque chose et je ne le fais pas, ça me donne un peu la rage de faire ces choses-là. Donc, ça me ramène le passé, en fait. Stanislas, comment vous vous sentez aujourd'hui quand vous voyez votre ami aussi apeuré? En fait, c'est un hypocrite. Ouais, il est hypocrite. Pareil, ce qu'il est en train de faire, on dirait, je sais pas, là. C'est un hypocrite. Non, mais Oui, mais Stanislas, c'est vrai, on le parce que sent vraiment il stressé. n'est pas stressé, je le connais. Aïe, je le connais très bien. Il fait semblant, parce qu'il y a les gens, je sais pas. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il n'a qu'à laisser ce côté-là, il n'a qu'à bien parler. Sinon, on va se ginzer ici, en tout cas. Médard, Ouais. Stanislas est en train de se dire que tout ce que vous faites là, c'est de la comédie. Ah bon? Et moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie qu'on règle le problème si vous êtes en train de En jouer la fait, comédie. moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas certaines choses, en fait. Je n'aime pas certaines choses. Il me connaît très bien. Il faut lui dire ça. C'est Jenzy. On va parler. Alors, Pourquoi tu n'arrives pas? Vous parlez, aïe, Oh tu non, faut n'aimes pas pas me parler quoi? sur ce ton. Faut Pardon, parler. pardon, faut pas me parler sur ce ton. Mais Sinon, je n'aime attends, pas on certaines dit choses, il y en a un fait. problème. Toi, tu dis tu as raison, tu te vois trop, tu te victimises actuellement. Faut parler. Faut parler, tu fais, on dirait c'est toi, je sais pas là. Faut pas faire. En tout cas, lui pense que l'argent là, c'est comment? L'argent, ce qu'on dit l'argent. Toi-même, tu avais les 400 000. Et puis, tu n'as pas pris pour prendre ta maison. C'est pour moi, tu as pris. Pardon, faut pas me parler mal. Oui, mais je te parle mal. Tu as me fait quoi? Faut pas me parler Je mal, te s'il te parle plaît. mal, tu as me fait quoi? J'ai pas envie de me faire ridiculiser. Tu me s'il te connais, plaît. non? J'ai public, pas envie de s'il me vous Non, faire tu plaît, me ridiculiser. connais. s'il vous plaît. Hier, tu parlais mal. C'est chaud entre les deux. Hein. Ils ont besoin de se parler. Faut Ce pas. qui Hein. m'a plus fait mal, ce qui m'a plus fait mal chez toi, quand tu étais venu, au moins tu avais quelqu'un, au moins le respect de la personne, au moins. Tu as commencé par faire bruit chez moi, tout le monde. C'est que, je sais pas en fait, c'est combien en fait, c'est combien. Donc on va plus se retrouver, se revoir. On dit que les pierres ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Regarde-moi très bien, les hommes se rencontrent. Je n'aime pas certaines choses, je n'aime pas de bêtises en fait. Regarde-moi très bien. Je me respecte beaucoup et j'ai la maîtrise de soi. Tu vois un peu, j'ai la maîtrise de soi. Maintenant, tu es venu me honner devant tout le monde, moi qui fais mes trucs en cache, genre, tout le monde était venu me regarder comme si je suis, bon, je sais pas. Tout ce que tu dis là même, la main ne te regarde pas. Hein. Je ne te gère même pas même. Toi, tu dis aujourd'hui, je ne te respecte pas, je suis arrivé, je ne connais pas respect. Toi, tu as même parlé de respect aujourd'hui. Quand tu m'as appelé là, tu m'as dit de venir prendre combien? Toi, tu m'appelles, tu dis de venir, tu m'as payé 200 000, tu me dis de venir prendre mes 200 000 francs. Quand je suis arrivé, tu m'as tendu combien? Regarde. Non, Donc, tu m'as tendu combien? Tu n'as jamais eu de problème dans ta vie. Aïe, mais si tu as eu problème, tu me dis. Cette vie, la vie est un caméléon. La vie est caméléon. Quand c'est moi, Oui, il ça dit tourne à gauche et à droite. Je dis, toi, tu dis la vie est caméléon. C'est moi, je dis la vie est lézard. La vie est toujours caméléon. Ça tourne, c'est comme ça tourne. De toute façon, toi, tu m'as fait. Si c'était moi-même, mon prof même, là, il ne pouvait jamais me faire ça. Mais je t'ai pris comme mon frère, là. C'est ça, j'ai eu. Tout ce que j'ai eu à supporter, à cause de toi, là. Tout ce que moi, j'ai eu à supporter. Mais 200 000 francs seulement qui est resté, tu m'as donné 200 000. Tu sais combien j'ai dépensé à l'hôpital? De parler ici, quoi. 200 000, tu m'as donné 200 000. Au retour, même pour rentrer, même là, j'ai fait accident de voiture. J'ai fait accident de voiture à cause de toi. Même si ce n'est pas toi-même là, tu as quelque chose en Guissou Roche. Et puis tu es venu ici, tu fais genre, on dirait. Je suis tombé malade. Qu'est-ce qui a fait que j'ai laissé même l'argent, les 100 000 restants, j'ai laissé. Parce que moi, je suis là, voilà, il me donne les 100 000, je suis arrivé. Matin, je n'arrive pas à me lever du lit. Je dis, mais c'est quoi ça là? Je n'arrive pas à me lever du lit. En tout cas. Alors, Stanislas, est-ce que vous dites que Médard a quelque chose à voir avec ces problèmes-là? Oui, moi, en tout cas, moi, personnellement, moi, je prie beaucoup. Je suis chrétien. Et puis moi, là, quand j'ai prié avant de dormir, c'est que Dieu m'a montré. Là.
C'est l'argent 100 000 francs qu'il m'a donné, ou il a trouvé même pour me donner, je ne sais Tu es même pas malade, de hein. combien. Tu es Je ne sais malade. pas, hein. Moi je suis malade. Tu es malade même. Moi je suis malade quoi. Faut répéter encore. Non, faut répéter, je suis malade. Donc tu veux taper quoi? Non, faut répéter. Tu veux me Si tu taper? es garçon, faut répéter. Je dis que tu es malade. Il a répété. Hein. En tout cas. Alors, Stanislas et Médard, est-ce que pour vous, le sens de l'amitié que vous aviez au départ, est-ce que vous pensez que cette amitié n'a pas été respectée dans ces circonstances où il y a eu le problème avec l'argent? L'homme qui est là, l'homme noir surtout, nous Africains là, au moment même que, c'est-à-dire tu vas connaître la nature vraie de l'homme africain là, c'est quand il est dans un problème et puis tu l'as aidé. De toute façon, ça va se retourner là, c'est là-bas que tu vas connaître cette personne. Parce que moi avant, il était une personne bien et tout. Je l'ai présenté à ma famille, genre c'est un ami à moi, on faisait le business ensemble, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, il m'a servi à la fin. J'ai trouvé que lui là, c'est un maudit. Qu'est-ce qui vous a personnellement touché qu'il a fait? Ce qui m'a fait, ce qui m'a touché vraiment, c'est que, genre, tu m'as promis que tu dois me restituer mon argent en totalité, en intégralité. Genre, à la fin du mois de mars, moi, je t'ai donné l'argent le 10 mars. Tu me dis, à la fin du mois de mars. Maintenant, fin du mois arrivé, tu m'as rien dit, tu m'as pas appelé. J'ai entendu un mois, le mois d'avril encore, pour t'appeler. Tu m'as parlé mal au téléphone. Maintenant, tu as commencé par, c'est-à-dire ce qui m'a plus fait mal, il a gaspillé mon argent. En plus de ça, il me traite de méchant. Genre, il ne trouve pas que c'est moi, c'est-à-dire c'est lui, il a tort. Et puis, c'est-à-dire dans la vie, quand tu as tort, il y a une manière d'expliquer, de demander pardon, et puis on va te pardonner. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'ai déjà offensé beaucoup de personnes, nombreuses de personnes d'ailleurs. Donc, je sais, si je suis en tort, je sais comment approcher, comment demander pardon, et puis on sait que vraiment tu es sincère. Mais il est hypocrite de façon. Médard, qu'est-ce qui vous a réellement touché dans l'attitude de votre ami et pourquoi vous ne l'avez pas appelé? Non, mais j'ai essayé de lui écrire. Faut parler fort. On dirait que tu n'as pas à voix. Pardon, faut pas m'énerver. Va là-bas. Médard, il faut nous donner des réponses parce que depuis Stanislas, il s'explique. Il arrive à nous dire ce qui lui a fait mal. Vous êtes celui qui l'accuse, mais vous ne nous dites pas réellement qu'est-ce qu'il a fait de mal qui fait que vous êtes aussi apeuré. Oui, il est vrai que j'ai prêté de l'argent chez lui. C'est pas synonyme de haine ou bien de brutaliser son second ou bien son ami. Donc, c'est un peu ça. Donc c'est quand parce il est qu'il venu- vous a brutalisé que vous avez eu mal. Voilà. Mais pourquoi vous ne l'avez pas appelé? Je lui ai écrit 2 fois, mais comme il n'a pas fait chose là, c'est pas mon souci. C'est pas mon souci. C'est quoi l'argent? Ça se casse ou bien ça fait chose là. Hein. Et quand vous lui avez écrit, il vous a répondu? Il n'a pas répondu. Il ment. Lui, je dis c'est un menteur. Quelqu'un qui est hypocrite, il est menteur en même temps. Il ment. Il ne m'a pas écrit. En tout cas, je ne sais pas si c'est mon téléphone. C'est comment. Qu'est-ce que vous avez écrit, Médard? D'abord, je l'ai salué d'abord. Ouais. En tout cas. Ok. En tout cas, il est fort. Après la salutation, c'était quoi la suite? Non, mais quand on salue quelqu'un, la personne doit répondre d'abord. Ah. Et donc, quand il n'a pas répondu, vous n'avez plus rien dit? C'est un peu ça. Ah. Vous voyez, non? Ça veut dire que j'ai dit qu'il ment là. Ça va la preuve. Il dit qu'il m'a écrit. Il dit j'ai salué. Au moins, j'ai envoyé un signe ou pas? Quoi? J'ai envoyé un signe ou pas? Un signe ou pas, ça veut dire quoi? Je ne te comprends pas. Alors, quelle serait la condition selon laquelle tous les deux, vous pourriez passer au-dessus de cette mésentente et retrouver votre amitié? Médard, qu'est-ce qui pourrait se passer pour que tout ça se règle entre vous et votre ami? Non, moi, je ne sais pas. Hein. Je sais pas. Vous ne savez pas. Et pourtant, c'est vous qui êtes en train de chercher à renouer avec lui. Vous ne savez pas ce qu'il faut. Mais du fait qu'on est venu ici pour régler le problème, il est toujours sur le sang chaud. Moi également. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Mais je sais pas. on vous a donné l'occasion de vous exprimer. On vous a dit de nous dire ce que vous avez fait. Vous avez oublié, vous avez envoyé un coucou, il n'a pas répondu. Bon,
Vous voulez quoi? Non, ben, je lui ai envoyé un coucou, c'est pour se réconcilier en fait. Eh. Ou bien? Bon, vous avez envoyé le coucou, Mhm. il n'a pas répondu. Là où nous sommes assis, Ok, sur le plateau de ces Djinzin, c'est déjà Djinzin c'est gâté. ok. La solution ou la condition pour que tout redevienne comme avant, pour vous personnellement, c'est quoi? Bon, il n'y a pas de souci, on peut faire la paix, mais c'est pas dans son cœur, je ne sais pas ce qu'il pense. Est-ce que, Ah, comment il parle même? je sais pas. Ouais, Stanislas, oui. personnellement, quelle serait la condition pour que tout ça s'arrête et que vous repreniez votre amitié où vous l'avez laissée? Ok, la condition, déjà, j'ai été malade. Il doit me dire s'il a fait quelque chose d'abord. Ça, là, il Seigneur doit Jésus. dire. Mesdames, Il doit avouer ça. Parce qu'il ne sait pas. Mais moi, mon Dieu m'a dit qu'il a fait quelque chose. L'argent qu'il m'a donné là, c'est comment on appelle? Médicament Regardez, IPAS. Il est fort. Il est en train de vous manipuler d'une manière. donc je suis pas chrétien, c'est Quand tu moi, la regardes, donc c'est moi le vaudou quoi. Je ne sais pas, c'est Donc toi. c'est Est-ce moi que le moi, j'ai vaudou. parlé de vaudou tout de suite? Ça veut Donc dire, quand tout le monde dit que Bénin égale vaudou là, quand on fait vaudou là-bas, toi le Togolais, il n'y a pas chose là, on se colle de frontières, il y a frontières pas chose là. j'ai dit, faut C'est toi arrêter, qui parles comme faut ça. arrêter tes conneries. Qui a parlé de vaudou ici? C'est pas toi? Parce que tu sais que tu es vaudou. Moi. Oui? Stanislas, vous disiez à l'instant que vous souhaitez qu'il vous explique pourquoi vous êtes tombé malade. Oui. Ensuite, Comment on appelle? Il doit me dire pourquoi je suis malade. Et en plus, ses manières, en tout cas, sa sincérité. Le pourquoi il m'a convoqué ici. Là. Si j'ai vu clair dedans, il y a feuille. Mais si moi, je n'ai pas eu, voilà, je ne vois pas, l'eau là, c'est pas bien pur là. Je retourne chez moi. Hein. Alors, chers téléspectateurs, vous avez eu l'occasion d'assister à l'échange entre Stanislas et Médard, qui sont opposés depuis un bon moment à cause d'un problème d'argent. Chacun a pu s'expliquer, ils ont donné leur version des faits. Stanislas estime qu'il a été abusé par son ami et Médard, lui, il souhaite la réconciliation. Alors, vous allez avoir l'occasion tout à l'heure de prendre une décision. Est-ce que vous souhaitez résoudre ce problème? Si c'est le cas, vous allez repartir ensemble. Si ce n'est pas le cas, chacun prendra son chemin. Et nous pourrons avoir cette réponse, chers téléspectateurs, dans quelques instants. Ce soir, dans ces Djinzin, nous avons eu un échange cru, franc, entre deux amis que l'argent oppose en ce moment. Ils ont eu le temps de s'expliquer, ils ont eu une confrontation. Qu'est-ce qu'ils décident de faire maintenant? Nous rappelons que nos invités sont arrivés ici parce qu'un conflit d'argent les opposait. Et Stanislas, qui a prêté de l'argent à son ami, s'est senti maltraité. Il a eu des problèmes de santé, des problèmes d'argent. Il n'a pas accepté que son ami Médard puisse l'ignorer dans cette difficulté. Médard, quant à lui, estime que Stanislas, même en encaissant son argent, aurait dû le respecter et éviter l'humiliation. Ils se sont retrouvés, ils se sont parlé. Est-ce qu'ils vont se souvenir de leur lien d'amitié? Est-ce qu'ils penseront à leur histoire? Chers invités, vous aurez le choix de repartir ensemble. Et si vous prenez cette décision, vous allez prendre la porte du milieu et ce serait une belle décision pour tenter de renouer votre amitié. C'est ce qu'on vous souhaite. Si vous souhaitez au contraire ne pas repartir ensemble, cela veut dire que vous n'avez pas réussi à vous mettre au-dessus de ce conflit et peut-être vous allez trouver une solution plus tard ailleurs, mais en tout cas pas sur notre plateau. Je vous donne l'occasion de réfléchir encore quelques instants. Bon. J'ai décidé de repartir avec lui. Médard a décidé, pardon, Stanislas a décidé de repartir avec vous, Médard. Quelle est votre décision? Bon, déjà, je le remercie beaucoup. J'accepte. Chers téléspectateurs, cette émission nous a fait vivre des émotions assez intéressantes.
Les deux amis ont décidé de retourner ensemble, alors on voudrait vous voir quand même avec une petite accolade. On fait ça. Alors, les deux amis ont décidé de repartir ensemble ce soir. Ils ont donc choisi la réconciliation. Chers téléspectateurs, vous avez pu vous rendre compte que l'amitié a surpassé le conflit. Nos deux invités ont choisi de se réconcilier. C'est une belle victoire. Et j'espère que chez vous, vous avez tiré des leçons de leur histoire et que cela vous servira d'exemple. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir été avec vous ce soir. Et je vous dis à demain pour une nouvelle histoire dans ces... On a vécu des moments forts par le passé. Et puis j'ai trouvé que quand il était au plateau, c'est parce qu'il avait honte. Il n'arrivait pas à parler. Je le connais un peu. Quand il est en tort, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer et tout. Donc vraiment. Et puis je suis très croyant. La Bible nous a appris, quelle que soit la situation, il faut pardonner ton prochain. De mon côté, je n'ai pas de problème. De mon côté, je n'ai pas de problème. Même si on sort d'ici, ce qui est sûr, je vais encore lui demander pardon pour ma faute ou bien ce qui a été fait. Donc, c'est un peu ça.